Décret des 2025-105 PRG CNRD SGG portant réglementation des activités industrielles en République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète disposition générale, article 1, objet. Le présent décret a pour objet de réglementer l'exercice des activités industrielles en République de Guinée relativement aux conditions d'exercice, de contrôle et de suivi conformément aux normes en vigueur. Champ d'application. Le présent décret s'applique à toutes les activités industrielles exercées sur le territoire de la République de Guinée. Il couvre l'ensemble des unités industrielles, quelle que soit leur catégorie, leur zone d'implantation ou leur forme juridique. Cette réglementation vise à encadrer les conditions d'implantation, d'exploitation et d'extension des activités industrielles, réguler les opérations de contrôle et de suivi des entreprises industrielles en conformité avec la réglementation en vigueur, garantir la mise à jour et la régularisation des industries existantes afin d'assurer leur intégration dans le cadre réglementaire établi, notamment en matière de classification, de zonage et de redevances applicables. Classification et zonage des activités industrielles. Classification des activités industrielles. Les activités industrielles sont classées en 6 catégories selon leur puissance installée, la quantité de matières premières utilisées par jour et le volume annuel maximum de matières premières. Cette classification s'applique à toutes les industries soumises à la présente réglementation. Critères de classification. La classification des industries repose sur les critères suivants. Puissance installée, la capacité électrique nécessaire pour le fonctionnement des équipements industriels, matières premières utilisées par jour, le volume de matières premières transformées quotidiennement, volume annuel maximum, la limite de matières premières pouvant être utilisées sur une année. Seul l'un des 2 premiers critères, puissance installée ou matières premières utilisées par jour, est retenu pour la classification selon celui qui place l'industrie dans la catégorie la plus élevée. Toutefois, si le critère de matière première est retenu, le volume annuel est plafonné selon la catégorie. Au-delà de cette quantité annuelle, l'industrie est automatiquement reclassée dans une catégorie supérieure conformément au tableau ci-dessous. Catégorie, classification, puissance installée, matière principale par jour, matière principale max par an. A. Industrie majeure, activité de grande envergure, 500 kWh, 100 tonnes. B. Industrie intermédiaire, activité de taille intermédiaire, 251 kWh à 500 kWh, 51 à 100 tonnes métriques, 30 000 tonnes métriques. C. Industrie moyenne, activité de taille moyenne, 26 kWh à 250 kWh, 6 à 50 tonnes métriques, 15 000 tonnes métriques. D. Petite industrie, activité de petite taille jusqu'à 25 kWh, 1 à 5 tonnes métriques, 1500 tonnes métriques. E. Micro-industrie, activité de très petite envergure jusqu'à 10 kWh, jusqu'à 500 kg ou litres, 150 tonnes métriques. F. Industrie de petite de base, activité de base jusqu'à 5 kWh, jusqu'à 50 kg ou litres, 15 tonnes métriques. Zonage des activités industrielles. Les activités industrielles en République de Guinée sont réparties en 4 zones géographiques définies comme suit. Zone 1, corridor Simandou, comprend les localités situées dans un rayon de 50 km autour de la ligne de chemin de fer du projet Simandou. Zone 2, intérieur du pays, inclut toutes les régions de l'intérieur du pays, hors des zones urbaines et des zones industrielles aménagées. Zone 3, zone industrielle aménagée, regroupe les espaces spécialement aménagés pour accueillir des activités industrielles. Zone 4, Grand Conakry et zone urbaine proche, comprend Conakry et les préfectures de Koya et du Brika.
Demande d'implantation, conditions pour les demandes d'implantation. Toute installation industrielle est soumise à une demande préalable écrite et adressée au ministre en charge de l'industrie en vue de l'obtention d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application, notamment les procédures, critères d'évaluation et documents requis sont définis par arrêté du ministre en charge de l'industrie. Tarification des demandes d'implantation. Les frais relatifs aux demandes d'implantation industrielle sont fixés par arrêté conjoint pris par le ministère en charge de l'industrie et le ministère en charge des finances selon la catégorie et la zone d'implantation de l'industrie. Documents délivrés et délais à l'issue de l'examen de la demande d'implantation. En cas d'avis favorable, un arrêté portant autorisation d'implantation est délivré par le ministre en charge de l'industrie. En cas d'avis défavorable, le ministère en charge de l'industrie notifie un avis motivé à l'entreprise dans un délai de 15 jours ouvrables les raisons précises de l'avis défavorable. Déclaration de cessation d'activité, obligation de déclaration. Toute cessation, qu'elle soit totale ou partielle, d'une activité industrielle doit être déclarée au ministère en charge de l'industrie dans un délai maximum de 30 jours ouvrables suivant la décision de cessation. Modalités de déclaration. Les modalités de déclaration sont définies par arrêté du ministre en charge de l'industrie. Disposition transitoire et finale. Disposition transitoire. Les entreprises industrielles en activité à la date de publication du présent décret ont l'obligation de se faire enregistrer auprès du ministère en charge de l'industrie en vue de l'application des présentes dispositions. Les modalités pratiques de cette régularisation, y compris les délais, les pièces à fournir, les procédures de contrôle ainsi que les obligations à satisfaire sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'industrie. Disposition finale. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 9 juillet 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-106 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, les cadres dont les prénoms et noms suivent. Président, M. Ahmed Karifa Diawara, directeur général du budget. Membre, M. Ousmane Sako, directeur général des collectivités locales au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. M. Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. M. Kerno Amadouba, secrétaire général du ministère du Budget. M. Mamadou Kobele Keita, administrateur adjoint de l'Agence des dépôts du Trésor au ministère de l'Économie et des Finances, Dr Fatoumata Damaro, chef de section à la Direction nationale de la santé communautaire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Akoïdi Lavogui, directeur national de l'enfance au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Monsieur Ibrahima Khalil Touré, directeur général adjoint du service national des infrastructures et des équipements scolaires au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Monsieur Badara Aliou Chekna Kone, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Matam. Monsieur Mamadou Aliou Chérif, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Télimélé. Monsieur Ousmane Kourouma, président de la délégation spéciale de la commune rurale de Sabadou Baranama. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 9 juillet 2025, signé le général Mamadi Doumbouya.
Décret dès 2025-110 PRG CNRD SGG modifiant le décret dès 2022-576 PRG CNRD SGG du 11 décembre 2022 portant attribution et organisation du ministère des Transports. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère des Transports a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines des transports et de la météorologie et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de transport terrestre, aérien, maritime, fluviaux et de météorologie. À veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de transport terrestre, aérien, maritime, fluviaux et de météorologie. À élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de développement des transports et de la météorologie. Établir et développer un système de transport global, intégré et coordonné, promouvoir le transport multimodal et de développer les zones logistiques. Assurer la satisfaction des besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté, de coût, de qualité et de protection de l'environnement, participer et donner des avis sur les schémas d'aménagement du territoire et les plans d'aménagement urbain, réaliser des recherches et études prospectives du ministère, promouvoir les investissements dans les domaines des transports et de la météorologie, assurer la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et météorologiques. Assurer le contrôle des normes de construction et d'exploitation des ouvrages et structures servant au transport et aux moyens des transports. Veiller au développement des ressources humaines dans le domaine des transports et de la météorologie. Définir les tarifs des services liés au transport en relation avec les ministères et organismes concernés conformément à la législation en vigueur. Contribuer à la promotion et au développement des entreprises et associations socio-professionnelles opérant dans le secteur des transports, participer à l'élaboration de la politique fiscale dans les domaines des transports, participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes de maîtrise de consommation d'énergie et d'utilisation des énergies alternatives, développer le système statistique relatif au domaine des transports, veiller au contrôle technique des véhicules routiers, ferroviaires, des aéronefs et des bâtiments de mer et à la délivrance des documents requis, délivrer les documents et titres de transport, accorder des concessions dans les domaines des transports conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre. Assurer la tutelle des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés à participation publique relevant des transports conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, participer à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de changement climatique, promouvoir les mesures de sûreté et de sécurité dans les domaines des transports et de veiller au respect de leur application, développer les programmes et la coopération internationale dans les domaines des transports et de la météorologie, consolider les relations avec les institutions et organismes internationaux et régionaux traitant des questions relevant des transports et de la météorologie, participer aux négociations internationales, bilatérales ou multilatérales dans les domaines des transports et de la météorologie. Veiller à la prise en compte des personnes à mobilité réduite dans la conception des infrastructures et services de transport. Veiller à la prise en compte de la dimension environnementale et sociétale dans les programmes et projets du ministère. Promouvoir le genre et l'équité dans les activités du ministère. Participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives au domaine des transports et de la météorologie. Chapitre 2. Organisation. Article 2.
Pour accomplir sa mission, le ministère des Transports comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, un organe consultatif. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions de transport terrestre et maritime, un conseiller chargé des questions de transport aérien et de la météorologie, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le contrôleur financier, la cellule de passation des marchés publics, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le centre des ressources documentaires, le service hygiène, santé et sécurité, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale des transports terrestres, la Direction nationale de la marine marchande. Article 6. Les services rattachés sont les stations météorologiques, le bureau enquête accident. Article 7. Les organismes publics autonomes sont l'Autorité guinéenne de l'aviation civile, l'Agence de la navigation maritime, l'Agence de la navigation aérienne, l'Agence nationale de la météorologie, le Conseil guinéen des chargeurs, l'Autorité organisatrice des transports urbains de Conakry, l'Agence guinéenne de la sécurité routière, le port autonome de Conakry, la Société navale guinéenne, la Société nationale des chemins de fer de Guinée, l'Autorité de régulation du transport fluvio-maritime, la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée. Article 8. Les programmes et projets publics de développement sont ceux initiés dans les domaines d'intervention spécifiques du ministère. Article 9. Les services déconcentrés sont les inspections régionales des transports, les directions préfectorales, communales des transports. Article 10. L'organe consultatif est le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 11. Des décrets du président de la République fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 12. Des arrêtés du ministre des Transports fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Qu'on a écrit le 9 juillet 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-111 PRG CNRD SGG portant statut de la Société de gestion des aéroports de Guinée. Le président de la République décrète. Article 1er. La Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, SOGEAC SA, est érigée en société publique anonyme avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Article 2. La Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry, SOGEAC SA, prend la dénomination sociale de Société de gestion des aéroports de Guinée, SOGEAG SA. Article 3. La Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée, SOGEAG SA, est en charge de la gestion, de l'exploitation, de la maintenance et du développement de l'aéroport de Conakry et l'ensemble des aéroports et aérodromes qui lui seront ultérieurement attribués ou concédés en République de Guinée.
À ce titre, elle peut, sous la forme d'un contrat de partenariat, déléguer ou concéder la gestion, l'exploitation, la maintenance et le développement des entités aéroportuaires de son portefeuille. Article 4. Le présent décret fixe les statuts de la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée, SOGEAG SA. Article 5. La Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée, SOGEAG SA, est placée sous la tutelle technique du ministère des Transports et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Article 6. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 juillet 2025, signé le général Mamadi Doumbouya.